Bonjour, je me présente Samuel Bernardino, conseiller d'orientation à l'école secondaire d'Anjou. Te voilà maintenant arrivé à une étape importante de ton année, soit effectuer ton choix de cours pour l'an prochain. La capsule d'aujourd'hui a pour but de t'apporter des informations nécessaires pour effectuer ton choix de cours. Nous profiterons aussi de l'occasion pour te rappeler les différentes règles de sanction pour obtenir son diplôme d'études secondaires, ainsi que les différentes particularités des parcours offerts au deuxième cycle. Merci et bon visionnement. Commençons par un bref rappel du système scolaire. Le système scolaire québécois se divise en 5 grands niveaux d'études. Le primaire, le secondaire, la formation professionnelle, la formation collégiale et la formation universitaire. Les choix de cours en troisième secondaire ont surtout un impact sur les préalables pour la formation collégiale, aussi appelée le cégep. Ils peuvent permettre ou empêcher les élèves d'accéder à certains programmes. Il est important de comprendre que l'une des forces du système scolaire québécois est sa flexibilité. Contrairement à d'autres pays, dans notre système scolaire, si un individu décide de se réorienter ou de changer de carrière, il aura certainement la possibilité. C'est pourquoi que même si un élève décide de faire un certain choix de sciences ou de mathématiques et qu'il change d'idée l'an prochain ou même rendu au cégep, peut-être qu'il devra refaire certains cours à l'école des adultes ou au cégep, mais il sera possible de le faire. Tu es actuellement en troisième secondaire et tu souhaites obtenir ton diplôme d'études secondaires. Mais à quelles conditions dois-tu répondre pour l'obtenir? Tu devras répondre à 2 grandes règles. Premièrement, tu devras cumuler un minimum d'unités. Alors, il te faudra donc réussir suffisamment de cours de 4e et 5e secondaire pour obtenir 54 unités. De ce nombre 54, il te faut au moins 20 unités de 5e secondaire. Deuxièmement, tu devras réussir les disciplines obligatoires suivantes. En 4e secondaire, les mathématiques, peu importe la séquence, le cours de sciences, que ce soit sciences et technologies ou applications technologiques et scientifiques, le cours d'histoire et éducation à la citoyenneté, et une discipline en art. En 5e secondaire, on ajoute français, anglais, ainsi que le cours d'éducation physique ou éthique et culture religieuse. Naturellement, nous t'encourageons à réussir les 2 disciplines pour accumuler plus d'unités. Comme vous l'avez remarqué à l'écran, les mathématiques et les sciences de 4e secondaire sont 2 cours obligatoires à réussir. Cela signifie que peu importe le cours de mathématiques ou de sciences que l'élève choisit, il est important de se rappeler que s'il ne le passe pas, il sera obligé de reprendre ses cours l'année d'après et qu'il met à risque de ne pas avoir suffisamment de critères pour obtenir son diplôme d'études secondaires. C'est pour ça qu'on recommande aux élèves de bien réfléchir à leurs options et à leur profil d'élève en mathématiques avant de faire leur choix final. Nous prenons l'occasion pour vous rappeler qu'à partir de la 3e secondaire, la promotion s'effectue par matière. Ainsi, un élève qui obtient un résultat en bas du seuil de réussite dans une discipline devra la reprendre. Le premier choix que les élèves auront à faire est celui de leur séquence mathématique. Ils ont le droit entre 2 séquences, culture, société et technique, de son abrégé CST, et sciences naturelles, de son abrégé SN. Vous avez probablement déjà entendu la séquence technico-sciences, TS. En fait, cette séquence est équivalente à la séquence sciences naturelles. L'école secondaire d'Anjou a fait le choix de donner que SN, comme les 2 permettaient aux élèves les mêmes possibilités pour le cégep. À la gauche de ce tableau, nous t'expliquons ce que les 2 séquences mathématiques ont en commun. Les 2 séquences permettent l'obtention du diplôme d'études secondaires et donnent accès aux études postsecondaires, qu'importe le niveau d'études visé. Ça peut être en formation professionnelle, au collégial ou à l'université. À la droite du tableau, nous te présentons leurs différences. Alors, les contextes d'apprentissage ne sont pas les mêmes dans chacune des séquences et l'accès au programme collégial et universitaire va varier selon la séquence mathématique choisie. Pour simplifier, disons que la séquence sciences naturelles donne accès à tous les programmes d'études collégiales. La séquence CST
Tant qu'à elle, dirige l'élève vers d'autres programmes d'études qui n'exigent pas des mathématiques enrichies. Si nous allons un peu plus loin, voici quelques indices qui pourraient t'aider à y voir un peu plus précisément sur la séquence mathématique qui te convient le plus. La séquence sciences naturelles s'adresse à ceux qui aiment résoudre des problèmes mathématiques abstraits, qui aiment jongler avec des concepts et des formules mathématiques, qui s'intéressent particulièrement au domaine des sciences pures, de la recherche, aux techniques ou à l'administration. La séquence culture, société et technique s'adresse à ceux et celles qui aiment résoudre des problèmes mathématiques très concrets, qui aiment utiliser des objets, des outils, des appuis visuels, qui s'intéressent particulièrement au domaine de l'éducation, la relation d'aide, les arts, la communication, la sociologie et la politique. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, quand l'élève aura fait son choix de séquence, il poursuivra son cours de mathématiques de 5e secondaire dans la même séquence. Pour l'an prochain, tu auras non seulement un choix de séquence mathématique à effectuer, mais tu auras aussi à décider si tu souhaites faire des cours de sciences optionnels, en surplus aux cours de sciences obligatoires. Cela veut dire que tu auras à ton horaire 8 périodes par cycle de cours de sciences plutôt que 4. Tu dois donc être à l'aise dans cette discipline et aussi tu dois démontrer de bonnes capacités à réussir ce cours. Tu dois également comprendre que le cours optionnel est offert uniquement aux élèves qui ont accès à la séquence sciences naturelles. Cette diapositive t'explique les deux parcours en 4e secondaire liés aux sciences, soit le parcours de la formation générale et celui de la formation générale appliquée. Les élèves qui prendront la décision de poursuivre leur formation dans le parcours général, en haut, auront le cours de sciences obligatoires, sciences et technologies, avec la possibilité de choisir le cours optionnel sciences et technologies de l'environnement. Dans le parcours de la formation générale appliquée, le cours obligatoire en sciences est l'ATS, soit application technologique et scientifique. Le cours optionnel, tant qu'à lui, est le cours de sciences et environnement. Les deux combinaisons donnent accès au cours de chimie physique de 5e secondaire, qui est un préalable pour certains programmes au cégep. Certains programmes au cégep n'exigent que la réussite d'un cours optionnel en sciences de 4e secondaire. En revanche, les cours de chimie et physique sont des préalables exigés par certains programmes au cégep, notamment dans les programmes des sciences de la nature ou des sciences pures et appliquées. On parle aussi d'accès à des programmes universitaires dans le domaine de la biologie, de la physique, de l'ingénierie, la pharmacie, l'optométrie et plusieurs autres. Ce tableau vous présente quelques exemples de formations en lien avec les séquences mathématiques. Comme vous pouvez le voir à gauche, la séquence Culture, Société et Technique CST ouvre des portes vers les programmes en lien avec les arts, la communication, la relation d'aide, alors que la séquence Sciences naturelles va plus ouvrir les portes vers la biologie, la chimie, la santé. Vous pouvez aussi remarquer que certains programmes exigent la séquence mathématique SN, mais aussi la réussite du cours optionnel en sciences en 4e secondaire, ainsi que le cours de chimie et physique de 5e secondaire. Finalement, l'élève aura aussi un choix de parcours à faire. Il aura le choix de rester dans le programme régulier ou d'intégrer le programme d'initiation à la formation professionnelle, IFP 4, IFP 5. L'élève qui s'intéresse à la formation professionnelle pourrait avoir le privilège de s'inscrire dans le programme IFP 4, IFP 5 pour lui permettre d'accéder plus rapidement à la formation professionnelle, tout en obtenant son diplôme d'études secondaires, puisque ce parcours donne accès à la double diplomation. Ce programme est offert sous une base semestrielle qui permet à l'élève de suivre des cours de la 4e et 5e secondaire dans la même année, lui permettant ainsi de s'inscrire plus rapidement à la formation professionnelle. Concrètement, l'année est divisée en deux. À l'automne, l'élève fait le niveau de 4e secondaire et à l'hiver, l'élève fait les matières de niveau 5e secondaire dans les matières de base essentiellement.
À la fin de son parcours d'IFP4, IFP5, l'élève pourra se diriger vers l'un de ces 21 secteurs d'activité dans lesquels on retrouve plus de 140 programmes d'études sur l'île de Montréal. Plusieurs secteurs professionnels, en l'occurrence ces DEP, offrent d'excellentes perspectives d'emploi et des salaires concurrentiels, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement ou de la construction. Il y a plusieurs opportunités de carrière avec des conditions d'emploi favorables. Il est important de comprendre qu'un choix amène des répercussions, soit positives ou négatives. Par exemple, ne pas étudier peut amener l'élève à avoir plus de temps avec ses amis, mais il peut obtenir une moins bonne note à ses examens. Ainsi, anticiper les répercussions permet donc de faire un choix éclairé. Pour faire un choix éclairé, nous vous invitons à réfléchir sur ces 5 facteurs. Premièrement, il sera important de réfléchir sur vos intérêts. Quels sont les concepts mathématiques et scientifiques préférés? Ou simplement, est-ce que vous aimez vos cours de sciences et de mathématiques? Deuxièmement, vos aptitudes. Avez-vous de la facilité en mathématiques ou en sciences? Prenez note que les résultats en mathématiques et en sciences sont pris en considération dans l'évaluation du choix des élèves par l'équipe école. Troisièmement, votre attitude en classe. Que ce soit en SN, SE ou STE, le contenu des cours est plus chargé. Cela demande à l'élève d'être plus attentif en classe, de faire ses devoirs et ses travaux. Quatrièmement, votre style d'apprentissage et votre style d'apprenant. Comme cela a été mentionné précédemment, le rythme d'apprentissage est plus rapide en SN, mais c'est aussi le cas en SE et STE. Si vous croyez apprendre dans un rythme d'apprentissage rapide, alors cela peut être un bon choix. Finalement, vos préférences professionnelles. Ce que tu aimerais faire plus tard comme métier, comme programme d'études après ton secondaire. Comme ça a été mentionné précédemment, certains programmes demandent certains cours particuliers, comme sciences naturelles ou le cours de sciences supplémentaires en 4e secondaire et même chimie physique en 5e secondaire. Alors nous vous invitons à réfléchir sur ce que vous voulez faire plus tard et d'explorer qu'est-ce qui est demandé au cégep. Nous vous invitons à consulter le site web pigma.ca pour avoir plus d'informations sur les différents programmes collégiaux ainsi que les préalables du secondaire. Nous vous invitons aussi à explorer le site web Repère qui permet d'avoir plus d'informations sur les différentes professions. Nous vous invitons maintenant à prendre quelques minutes pour faire le point à l'aide du cahier qui vous sera remis par votre enseignant. Il est important de comprendre que votre choix ne se fait pas aujourd'hui. L'objectif de l'activité est de vous permettre d'amorcer une réflexion sur les choix à faire l'an prochain. Si vous avez des questions, des préoccupations, surtout, n'hésitez pas à me consulter. Vous pouvez toujours m'écrire sur Teams ou venir directement à mon bureau au A188. Je vous souhaite une bonne réflexion.